Comment sortir de la dépendance affective? Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la dépendance. Vous savez, c'est ce besoin affectif qui nous pousse à trouver la personne qui sera capable de combler ce besoin vital. Et celui qui nous pousse à rester avec notre partenaire parce qu'au quotidien, il nous procure notre dose indispensable, nécessaire à notre bien-être. Il est très clairement illusoire de vouloir se convaincre que l'autre, enfin, notre partenaire, dont on se sert vraiment à combler un vide interne. Non seulement parce que ça le réduit à peu de choses, mais en plus parce que ça s'appelle de la manipulation, consciente ou inconsciente. Être dépendant affectif ne veut pas dire aimer l'autre. Là, il faut vraiment être conscient que ce que l'on cherche, c'est un besoin extérieur pour combler un mal-être intérieur. Notre bonheur ne dépend pas de notre partenaire. Sa mission n'est pas de subvenir à nos besoins, de combler nos besoins et nos envies. Sa mission est de nous aimer. Parce que si c'est le cas pour vous aujourd'hui, alors à chaque fois, vous en demanderez plus et toujours, encore et plus. Et ce sera sans fin. Ça ne sera jamais assez, jamais suffisant pour combler vos attentes. Le cercle vicieux commence ici. Si une personne fait notre bonheur, alors elle peut également faire notre malheur. Raison pour laquelle cette dépendance à l'amour qui vient de nous et qui vient de notre intérieur ne peut être pensée que par nous et non par une personne venant de l'extérieur. On n'en prend pas toujours bien conscience tant que tout va bien dans le couple ou tant que tout va bien avec soi. En fait, très clairement, le vide est comblé, quoi de mieux? En revanche, quand rien ne va plus, c'est là que les reproches, en règle générale, fusent. Tu ne t'intéresses plus à moi, tu ne m'offres plus de fleurs, ou bien encore, tu ne m'embrasses plus comme avant. Ce genre d'exemple, voyez? Et c'est là qu'il est bon de s'interroger, de se poser les bonnes questions, à savoir quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui nous sommes avec cette personne, avec notre partenaire actuel. Est-ce vraiment de l'amour ou est-ce parce qu'on avait un manque à combler? Quand l'autre, notre partenaire, en a ras-le-pompon d'entendre cette insatisfaction chronique, très clairement, il arrête. Il arrête de nous combler et ainsi il reste avec nous par habitude, mais plus forcément par amour et donc arrête de nous combler. Ou il finit par partir parce qu'il y a eu usure psychologique de sa personne. C'est simple, quand vous donnez à une personne autant de responsabilités que votre vie, rien d'autre que votre vie, il est naturel qu'elle fuit devant autant de responsabilités. Mais quand on n'est pas consciente en fait de cette dépendance, on va plutôt avoir tendance à renier l'évidence. Alors on va être complètement dans le déni. Par exemple, les personnes qui ont un certain âge et qui ont de l'expérience vont elles souvent dire que parce qu'elles ont eu des expériences assez difficiles précédemment, elles savent très clairement ce dont elles ont besoin aujourd'hui, elles savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et ce qui est à faire ou ne pas faire. Ce n'est pas parce que vous avez eu de l'expérience que forcément vous savez ce qu'il vous faut aujourd'hui si vous ne vous remettez pas en question et si la problématique vient toujours ou essentiellement de l'autre. Ça peut être le cas également si vous prenez votre temps, donc vous vous dites très clairement, moi je prends le temps, je ne prends pas n'importe qui, je n'ai pas eu 50 000 relations dans ma vie, parce que j'ai toujours choisi les personnes avec lesquelles je souhaitais être. Donc j'ai pris le temps de m'écouter, d'être célibataire, d'apprécier ce moment, et donc je sais que je ne suis pas dépendante affective. On nie l'évidence et pourtant ça revient. On rejette souvent la séparation, le divorce, les conflits sur lui, sur
l'autre, car il avait pour mission de nous offrir l'amour, mais l'amour tel que nous, on le percevait. Bref, si on en a conscience, pourquoi ne change-t-on pas nos comportements dessus? Parce qu'on en a peur. Oui, c'est tellement fort au niveau émotionnel et interne qu'on préfère fuir, nier, rejeter l'évidence. Or, très clairement, la réponse à la question de cette vidéo aujourd'hui est vraiment la recherche de cet état interne, de ce vide, de ce manque à combler. Vraiment à aller chercher au plus profond de soi ce fameux manque, cette fameuse dépendance et sa raison d'exister. Tout s'arrêtera très clairement dès lors que nous aurons pris la décision par nous-mêmes de combler, de nous donner à nous-mêmes, par nous-mêmes, ce vide, combler ce vide qui nous manque tant parce que nous avons trouvé lors de notre recherche. Bon, je vous l'accorde, c'est pas toujours simple de le faire soi-même, mais on peut déjà chercher, se poser des questions. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Très clairement, rien. Juste de prendre le temps de vous interroger et d'aller chercher à l'intérieur de vous réellement les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une si grande souffrance en vous. Ça fera toute la différence. Et si nécessaire, pour que le travail aille plus vite ou pour qu'il soit bien fait, eh bien je vous invite à consulter. Consulter un coach comme moi qui saura vraiment vous accompagner et vous mener là où vous devez aller, là où ça fait mal, peut-être, mais là où ça vous libère et là où vraiment vous aurez la possibilité de ne plus être dépendante affectivement. Pour toujours plus de conseils, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à ne rien manquer en me retrouvant également sur Facebook pour tous les lives que je vous donne les jeudis à 20 h et combien même vous pouvoir vous inscrire via le site internet www.trouverlamour.net où vous pourrez être accompagné, prendre rendez-vous, mais également aussi participer aux conférences que je vous donne sur internet ou en présentiel directement, toujours sur le même thème, l'amour. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!